As-tu déjà eu l'impression que la personne que tu aimes devient parfois ton adversaire? Et plus tu veux te rapprocher, plus que la distance se crée? Ce moment, c'est la phase où les blessures d'enfance s'invitent dans le couple et où l'amour devient un terrain de guérison, si on apprend à le voir autrement. Bonjour et bienvenue. Je suis Nathalie, la fétisseuse d'essence, thérapeute holistique. Et ici, c'est l'espace où ton essence se remet à briller. Aujourd'hui, tu l'auras deviné, j'aimerais te parler d'un sujet important. Ce moment dans le couple où la relation devient difficile, où l'amour semble s'effriter, où l'autre parfois devient presque comme ton ennemi. Tu sais, ces moments où tu te dis, mais pourquoi ça coule plus comme avant? Pourquoi on se comprend moins alors qu'on s'aime toujours? Ce passage, il porte un nom. C'est la phase de lutte de pouvoir, ou le moment où l'autre devient un miroir, ton miroir. Parce que ce qui se joue réellement ici, c'est pas seulement entre toi et l'autre, c'est entre toi et ton propre enfant intérieur, vos deux enfants intérieurs. Au début d'une relation, tout est fluide, habituellement. C'est la magie de la reconnaissance. On se sent compris, accueilli, aimé. C'est la rencontre des essences, celles qui donnent des papillons, des étincelles, la sensation qu'on connaît l'autre depuis des années. Mais cette phase, ça dure pas éternellement, malheureusement. C'est normal. Parce qu'aimer, c'est pas seulement se fondre dans l'autre. C'est aussi se rencontrer soi-même, à travers l'autre. Et c'est là que les blessures s'activent. Quand, quand la phase de fusion s'efface, l'enfant en nous, celui qui veut être aimé, compris, se réveille. Et il cherche à travers le couple la réparation de ce qu'il n'a pas reçu en tant qu'enfant. Alors, sans qu'on s'en rende compte, le besoin d'attention devient exigence, insécurité. Le besoin d'espace devient rejet. Le silence de l'autre devient abandon. Et la relation devient un terrain de lutte. Alors qu'au fond, c'est juste une demande d'amour non comblée. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que cette phase, c'est pas un échec. C'est une invitation à la conscience. Une invitation à regarder avec tendresse ce qui s'agite en toi. Parce qu'en réalité, c'est pas une guerre entre deux personnes. C'est la rencontre entre deux enfants intérieurs blessés qui demandent à être consolés, entendus, sécurisés, aimés. Ce qu'il faut prendre conscience, c'est que derrière chaque reproche, il y a un besoin non comblé. Derrière chaque colère, il y a une peur. Derrière chaque retrait, il y a un appel à la sécurité, un besoin d'amour. Rappelle-toi de cette information au quotidien pour adoucir ton regard sur les défis que vous rencontrez en tant que couple. Alors, comment on fait pour transformer cette lutte en lien du cœur? Essaie de revenir à toi avant de réagir. Je sais que c'est difficile. Respire. Demande-toi qu'est-ce que je ressens vraiment là, en ce moment. Quelle peur, quelle blessure est activée? Parle avec ton cœur, pas avec ton ego ou ta défensive. Utilise les outils dont je te parle dans ma capsule sur la communication du cœur pour t'aider à nommer. Donc, au lieu de dire tu m'écoutes jamais, tu peux dire quand je me sens pas entendue, je me sens seule, et je peux avoir tendance à lever le ton pour que tu m'écoutes. Quand ton enfant intérieur parle, ça ouvre le cœur de l'autre. Apprends à te sécuriser toi-même. L'autre peut t'aimer, mais il ne peut pas combler toutes tes insécurités. C'est à toi d'apprendre à devenir le parent bienveillant de ton propre enfant intérieur. Garde en mémoire les moments de sécurité que tu vis dans ton couple pour te sécuriser toi-même quand l'insécurité t'envahit. Deviens l'enseignant pour ton ou ta partenaire. Quand tu es déclenché, quelle phrase aimerais-tu entendre pour t'aider à te désamorcer, à te sécuriser, à te sentir entendu? Parlez ensemble. Adoptez des phrases pour vous aider mutuellement. Un exemple de phrase, si tu vis de l'insécurité, pourrait être
Tu es en sécurité avec moi. Je suis là. Je partirai pas. Quand tu changes ton regard sur vos réactions communes, la lutte devient une danse de conscience. Les pas de danse changent entre vous. Tu comprends que l'autre ne veut pas te faire mal. Il veut juste lui aussi se sentir aimé, compris, reconnu. Et là, quand on voit ce qui se joue réellement derrière les réactions de l'autre, il y a quelque chose qui s'apaise. Passe du rapport de force au rapport de cœur, du besoin à la rencontre, de la peur à la présence. Souviens-toi, le couple, c'est pas un champ de bataille, c'est un laboratoire d'évolution. Et quand deux êtres choisissent de se regarder avec conscience plutôt qu'avec peur, alors la lutte se transforme en amour conscient. Je te laisse avec cette question. Dans ta relation actuelle ou passée, quelle blessure de ton enfant intérieur ressens-tu le plus souvent? Et comment pourrais-tu lui offrir aujourd'hui un peu de douceur au lieu de te juger? Comment pourrais-tu t'en occuper de cette blessure dans ton couple? Tu peux l'écrire en commentaire. Ça pourrait inspirer d'autres personnes à cheminer avec conscience et amour. Et si tu sens que tu aimerais explorer ce thème plus en profondeur, retrouver la paix dans ta relation ou dans ton cœur, je t'invite à découvrir mes accompagnements sur mon site. Merci de t'être offert ce moment de douceur. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule, là où ton essence se remet à briller.